Alléluia. Nous voulons d'abord remercier le Seigneur parce qu'il a bien voulu nous accorder par sa grâce ce temps. Voilà pourquoi nous allons prendre une bonne position afin de dire merci à ce Dieu-là. Inclinons nos têtes. Ton amour est grand, ô notre Dieu, parce que tu as bien voulu nous accorder ce temps. C'est toi qui nous as choisis pour cette œuvre. C'est toi aussi qui as disposé ce temps afin que nous puissions l'accomplir. Nous voulons encore te dire merci parce que tu nous as disposé le souffle de vie. Tu nous as donné l'être et le mouvement. Tu as permis qu'à ce moment, nous nous approchions auprès de toi. Seigneur, nous disons merci. Et nous voulons que tu nous acceptes, ô Dieu, par ta grâce. Ne nous regarde pas à travers nos œuvres, mais regarde-nous en ce jour au travers la croix de Jésus-Christ. C'est là où Christ a accompli cette œuvre-là, afin que ce droit de s'approcher auprès de toi nous soit donné et que nous puissions dire une prière qui soit agréable à toi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ton esprit soit à l'œuvre du début jusqu'à la fin et qu'il éloigne de nous tous les traits enflammés, tous les flèches de l'ennemi contre notre vie et contre ce temps de prière. Oh merci, merci parce que tu as choisi ce pays Congo et tu nous as choisi, ô Seigneur, pour dire cette prière en sa faveur. Daigne accepter cela et cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Avons prié et demandé. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là cet après-midi pour notre rendez-vous de chaque dimanche. Aujourd'hui, nous reprenons le programme normal de chaque dimanche, contrairement à ce qui s'était passé la semaine passée où la prière a été organisée le lundi. Que Dieu soit béni parce qu'il est le Dieu qui est à l'œuvre. Il est ce Dieu-là qui t'a disposé et il m'a disposé afin que nous nous réunissons en esprit pour que nous prenions en charge la cause de notre nation. Cette nation à laquelle Dieu nous a appelés. Bien-aimés, je vous demande déjà de réveiller ceux qui sont en retard ou ceux qui sont à d'autres occupations ou ceux qui sont à d'autres vidéos ou à d'autres histoires. En partageant déjà cette vidéo, c'est une manière de les réveiller pour qu'ils soient ensemble avec nous. Parce que Dieu avait déjà choisi cet homme-là. Il avait déjà choisi cette femme-là. Il a besoin en ce moment-ci précis que cet homme s'élève pour qu'il puisse prier. Il a besoin d'entendre les cris de cœur de cet homme-là. Il a besoin d'entendre les cris de cœur de cette femme-là. Et ce sont ces cris-là que Dieu attend impatiemment. Il ne va pas agir si toi et moi, nous ne prions pas. Merci parce que nous sommes ensemble et nous les resterons toujours jusqu'à ce que nous voyons la délivrance de notre pays. Le thème de notre prière de cet après-midi ou l'étape que nous abordons en ce jour, c'est la revisitation de l'alliance avec le Congo. L'alliance, certainement, de Dieu avec le Congo. Lorsque nous parlons de la revisitation, nous voulons entendre un nouveau éclairage que Dieu veut donner à cette œuvre-là qu'il a faite, à cette alliance qu'il a accomplie avec la RDC. Dieu veut donner un nouveau éclairage à cette alliance-là. Et lorsque nous parlons de la revisitation de l'alliance,
c'est pour un objectif précis. Donner cet Isaac, cet homme d'Isaac, qui est appelé à concrétiser l'alliance de Dieu avec son peuple. Comme Dieu avait donné à Abraham ce fils-là, Isaac, et c'est ce fils-là qui était appelé à concrétiser. C'est le signe matériel, c'est le signe physique que Dieu a donné à Abraham pour que l'alliance qu'il a conclue avec Abraham se manifeste, s'accomplisse de génération en génération. Voilà l'objectif que nous poursuivons dans cette étape de prière de la révisitation de l'alliance avec le Congo par Dieu. Et le sous-thème, nous aurons à le voir au fil du temps par rapport au texte que nous voulons lire. Nous prenons les livres de Genèse, le livre de commencement. Nous sommes au 18e chapitre et je lis les 6 premiers versets. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Donc, l'Éternel apparut à Abraham. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, donc Abraham, il leva les yeux et regardait, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour qu'on vous lave les pieds et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, donc les 3 visiteurs répondirent, fais comme tu l'as dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous rapporte comment 3 visiteurs ont rencontré Abraham. La Bible dit que en plein jour, cet homme d'Abraham était assis sous sa tente et c'était en pleine chaleur. Lorsqu'il leva les yeux, il trouva 3 hommes qui étaient debout devant lui. Il a couru, il se prosterna devant ces hommes et la Bible dit que il les a fait entrer. Il les a fait asseoir sous l'arbre et il se précipita d'aller préparer quelque chose à manger pour eux après qu'il ait lavé leurs pieds. Ce récit que nous rapporte la Bible, ce récit que nous rapporte cet homme de Moïse est très édifiant pour que nous puissions arriver à baliser un nouveau élan de vie communautaire meilleur pour notre nation. Lorsque nous lisons ces textes, nous voyons 2 grandes conditions qui ont permis pour que la révisitation de l'alliance
de Dieu avec Abraham soit accompli, soit concrétisé. Lorsque nous lisons les péripéties de la rencontre de Dieu avec Abraham et l'alliance qu'ils ont conclue, il y avait de grandes choses qui devraient s'accomplir par la venue d'un fils qui s'appelle Isaac par le sein d'Abraham. Et cette révisitation ou cette visitation des 3 visiteurs a permis qu'Abraham entre dans ces droits-là, d'avoir ses fils de la promesse. Et pour que cela soit accompli, il y a deux grandes conditions qui ont été réunies par cet homme d'Abraham et qui nous sont utiles pour que nous puissions suivre cette démarche, pour que nous puissions suivre cette procédure que cet homme d'Abraham a fait pour qu'il puisse entrer dans cette grande bénédiction qui a suscité l'accomplissement de grandes choses pour sa famille, mais aussi pour l'humanité entière. La première de ces conditions, c'est l'humilité. La deuxième condition, c'est l'offrande que cet homme a fait à ces 3 visiteurs. Mais aujourd'hui, notre sous-thème se retire de cette première condition qui est l'humilité. La Bible dit que lorsque cet homme d'Abraham a vu les 3 visiteurs, la Bible dit que il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Ici, c'est la première condition pour dire que quand un homme se prosterne auprès d'un autre, c'est qu'il s'humilie devant cette personne-là. Il se rabaisse devant cette personne-là. Et l'humilité, c'est cette première condition et que cet homme a fait. Et cette humilité se manifeste par 3 grands faits. Le premier fait, nous voulons prendre cela. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ici, c'est le fait que cet homme a appelé ces gens à entrer chez lui. Ne passe pas loin, mais accepte que tu entres chez moi. C'est pour cela que tu es passé par ici. C'est pour cela que tu es passé dans ce village. C'est pour cela que tu es venu jusqu'ici. C'est pour que moi, je puisse te accepter et puis te recevoir. C'est cette première condition où ce premier fait. Bien-aimé, on reconnaît un homme humble, c'est celui-là qui ouvre son cœur. C'est celui-là qui accepte le Seigneur chez lui, dans son cœur. C'est cette première condition qui manifeste l'humilité d'une personne. Il ne fait pas le gros dos. Il ne manifeste pas l'orgueil dans sa vie, mais au contraire, il s'humilie en acceptant le Seigneur. C'est cet acte que cet homme d'Abraham a posé quand il a vu ces 3 hommes debout devant lui. Il les a accueillis chez lui. Et là, c'est par la foi qu'Abraham a reconnu que cet homme
ces trois hommes ou ces personnes, ce sont mes seigneurs, c'est mon Seigneur. Parce que plus loin là-bas, il ne l'a pas reconnu comme étant trois personnes, mais il les a reconnus comme étant une personne en disant mon Seigneur. Et c'est pour cela que tu es passé à mes yeux, à tes yeux. C'est qu'il est en train de reconnaître cette Trinité comme étant une. Donc, la première condition ou le premier acte que toute personne qui veut voir sa vie revisiter, l'alliance qu'il a conclue avec Dieu s'est revisitée, il doit d'abord accepter le Seigneur par la foi. Parce que la foi est tout à fait nécessaire pour que quelqu'un puisse recevoir ou entrer en alliance avec Dieu. C'est l'alliance par la foi. Et le deuxième fait ici, ça nous avons déjà parlé de cela. Lorsque nous avons parlé dans les dernières séances, nous avons prié dernièrement. Nous avons dit que à l'étape actuelle, il est important que Christ soit le soubassement de toute action qui se passe dans notre pays. Qu'il soit le fondement de toutes choses dans notre pays. Et le Seigneur, nous le recevons, le Seigneur, nous le plaçons au centre de notre action. Ce n'est que par la foi. Et le deuxième élément que Abraham a fait et qui nous intéresse ce soir, c'est que la Bible dit que il a dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Bien-aimés, laver les pieds, c'est le signe d'honorer cette personne, d'honorer le Seigneur tel qu'il est. Lorsque on reconnaît la valeur, on reconnaît la dignité, on reconnaît ce qu'est une personne, on se prosterne et on lave ses pieds. Et c'est ce que cet homme d'Abraham a fait. Le fait de laver les pieds de ces trois visiteurs montre que Abraham les a honorés tels qu'ils sont. Il a reconnu qu'ils sont Dieu. Il a reconnu qu'ils sont Seigneur. Il a reconnu qu'ils sont sauveurs. Bien-aimé, il est très important dans l'étape actuelle où notre pays se trouve que nous honorons le Seigneur. Nous honorons Dieu, que nous reconnaissons que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Que nous reconnaissons que le Seigneur Jésus-Christ est sauveur de l'humanité. Et que c'est lui le Seigneur de tous les seigneurs de l'humanité. Il est au-dessus de tout. Lorsque nous l'honorons et nous le vénérons tel qu'il est, en reconnaissant sa divinité, en reconnaissant ce qu'il est pour nous, bien-aimés, c'est un grand pas qu'on ait fait dans notre vie. Et tout ça, nous les avons déjà, les deux actes ici, les deux conditions ici, on a déjà exhorté cela dans les séances passées de notre réunion de prière. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre quelque chose qui est quand même très important que Abraham a fait. La Bible continue, il dit, reposez-vous sous cet arbre. Abraham a fait reposer ces trois visiteurs. Il a reconnu cette sainte Trinité, cette divine Trinité comme étant Dieu. Et la Bible dit que cet homme, il les a fait asseoir sous son arbre.
Bien-aimés, c'est là où nous voulons tirer notre sous-thème de ce jour. L'arbre d'Abraham, c'est cet arbre-là où on fait reposer les seigneurs. On fait reposer, bien-aimés, les seigneurs. Cet arbre a pour objet de faire reposer la Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà la signification ou voilà l'identité de ces trois visiteurs. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et l'arbre d'Abraham a pour objet de garder les trois visiteurs. De garder la présence des trois visiteurs. Et l'arbre d'Abraham, c'est cet arbre-là d'intégrité. C'est-à-dire, cet arbre-là qui garde la présence de la sainte divinité dans la vie de quelqu'un. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre nation. Oui, beaucoup de gens, ils ont manifesté la foi en Dieu. Beaucoup de personnes, ils ont honoré le Seigneur. Ils reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Mais ils n'ont pas planté dans leur vie l'arbre d'Abraham. C'est cet arbre-là qui permet de garder la présence de Dieu dans le sein d'une personne. C'est cet arbre-là qui permet à Dieu de se reposer dans la vie de quelqu'un. Et pour que cet arbre-là soit planté, l'arbre d'Abraham, l'arbre d'intégrité, c'est-à-dire, lorsque une personne est intègre, c'est-à-dire que la personne est consacrée à accomplir la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont la foi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils reconnaissent Jésus-Christ comme étant sauveur. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui aussi n'accomplissent pas la volonté de ce Jésus-là en qui ils ont cru. N'accomplissent pas la volonté de ce Jésus-là qu'ils reconnaissent comme étant Dieu, qu'ils reconnaissent comme étant le Seigneur. C'est là où se trouvent les problèmes. Donc l'arbre d'Abraham n'est pas planté dans leur cœur. Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils font leur propre volonté. Ils s'occupent de leur propre passion. Ils ont pour objet leurs propres ambitions. Ce sont leurs propres intérêts qui guident leur vie. Ils sont loin de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas plaire à Dieu. Une personne qui est intègre à Dieu, c'est une personne qui plaît à Dieu. Il cherche à tout moment dans sa marche. Il cherche à tout moment dans ce qu'il fait afin qu'il puisse plaire à Dieu. C'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de personnes chrétiennes dans notre pays, dans notre nation. Ils ne savent pas plaire Dieu dans ce qu'ils font. Ils ne mettent pas les intérêts de Dieu en premier plan dans leur vie. Et ces gens-là, nous disons qu'ils ne sont pas intègres à Dieu. Ils n'ont pas planté l'arbre d'Abraham, ou l'arbre d'Abraham n'est pas planté, n'est pas érigé dans leur cœur. Être intègre à Dieu, ça permet à quelqu'un de continuer à garder l'alliance avec Dieu. Donc la plupart des personnes
Parce qu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne plaisent pas à Dieu. La conséquence en est qu'ils ont rompu l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu. Que ce soit au niveau des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, beaucoup ont rompu l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu. Parce qu'ils ne savent plus garder cette alliance-là. Parce qu'ils ne sont plus obéissants au Seigneur et à sa parole. Il n'y a que l'obéissance à Dieu, il n'y a que l'obéissance à la parole de Dieu qui permet à quelqu'un de garder son alliance avec Dieu, d'être intègre à Dieu. Sans cela, il est impossible pour que la personne puisse se dire qu'il est intègre. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour que nous puissions arriver à ce que le Seigneur puisse revisiter cette alliance que le Congo a fait avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse revisiter cette alliance-là qu'il a faite avec le Congo, il est important que nous puissions réviser nos voies et toutes nos œuvres. Voilà les sous-thèmes que nous voulons exploiter et qui puissent nous permettre de prier aujourd'hui. C'est revisiter toutes les œuvres. Revisiter toutes tes œuvres. Revisiter toutes tes voies. Parce que toi qui as eu la foi avec Dieu, toi qui as cru au Seigneur, toi qui l'honneur de tes œuvres, mais toi qui n'es pas intègre, qui en ton sein, il n'y a pas l'arbre d'Abraham, tu ne sais pas garder la présence de Dieu. La Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, n'est plus en toi. Tu as rompu cette alliance-là. Tu ne sais pas garder cette alliance-là. C'est parce que tu es devenu désobéissant au Seigneur et à sa parole. Donc pour que tu puisses permettre au Seigneur de revisiter ton alliance, pour que nous puissions permettre à notre Dieu de revisiter cette alliance-là qu'il a tracée ou qu'il a conclue avec la RDC, en ce jour-là, il est nécessaire que nous tous, nous révisons nos voies et que nous révisons toutes nos œuvres. Sans cela, il est difficile. Il est difficile pour que nous puissions garder l'alliance avec Dieu. Il est difficile pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Donc, revisiter nos voies, c'est examiner en vue de remettre en bon état de marche. Quelqu'un qui révise ses voies, quelqu'un qui révise ses œuvres, c'est-à-dire il est en train d'examiner cela en profondeur, afin de les remettre en bonne marche. Et cela est très capital aujourd'hui. Dieu ne peut pas revisiter son alliance avec le Congo sans que nous-mêmes Congolais, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu et hommes politiciens, sans que nous-mêmes Congolais, nos institutions, notre administration puissent entrer dans le processus de révision de toutes choses. Il est important aujourd'hui pour que nous puissions réviser toutes nos œuvres et réviser toutes nos voies, chacun en ce qui le concerne, au niveau où il se trouve. Il doit réviser, c'est-à-dire il doit examiner en profondeur ses voies et ses œuvres pour les remettre en bonne marche. Cela permettra à Dieu de donner un nouveau éclairage à nos œuvres, un nouveau éclairage à notre voie. Voilà ce que Dieu exige de nous, Congolais, aujourd'hui. Et pour qu'Isaac soit venu
Dieu a fait réviser à Abraham et à Sarah ses œuvres. En tant que Dieu souverain, lorsque vous lisez le chapitre 17, vous allez voir ce que Dieu a fait. De son propre autorité, par sa toute puissance, la Bible dit que il a fait réviser les œuvres d'Abraham. Parce que c'était ça la condition pour qu'Abraham puisse arriver à planter l'arbre en son sein. Pour qu'il puisse arriver à planter l'arbre dans sa maison. La Bible dit que Abraham, Dieu a donné la circoncision à Abraham comme le signe matériel. Et Dieu aussi a changé de nom à Abraham. Il a changé de nom à Sarah. Il leur a donné un nouveau nom. Il leur a donné une nouvelle identité. Bien aimé, la révision de nos œuvres, la révision de nos voix nous permet aujourd'hui, pour que nous, Congolais, nous changeons l'identité. L'identité spirituelle et l'identité physique. Ceci est très capital. Il faut que nous puissions revoir tout ce que nous avons fait. Il faut que nous puissions revoir toutes nos voies qui ne plaisaient pas à Dieu, qui faisaient obstacle pour que Dieu puisse revisiter notre alliance avec lui. Voilà pourquoi Dieu a amené Abraham à la circoncision. Il a amené Abraham à changer de nom, qui était des signes matériels de l'alliance. Donc, la nation aujourd'hui, bien aimée, notre nation Congo, a besoin d'un Isaac. L'Isaac, c'est celui-là qui est appelé à accomplir, à concrétiser l'alliance que Dieu a faite avec le Congo. Nous avons besoin d'un Isaac aujourd'hui. Et pour que cet Isaac arrive, il faut que Dieu revisite cette alliance qu'il a conclue avec nous. Et pour qu'il puisse revisiter cette alliance-là, il demande à ce que nous révisons nos voies et nos œuvres. Sans quoi, il est difficile. Voilà la démarche que Dieu a faite pour qu'il arrive à pouvoir aider cet homme d'Abraham à entrer dans la promesse, à accomplir les promesses qu'il a faites avec alliance. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons que la nation aujourd'hui a besoin d'un Isaac, le fils de la promesse. Celui-là qui doit faire entrer le Congo dans les promesses de l'alliance avec Dieu. Nous avons besoin de cet Isaac-là. C'est vrai que Christ est déjà venu. Christ est déjà venu. Et nous croyons en lui par la foi, comme il est cet Isaac-là par excellence. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de cette personne-là qui incarne Isaac. Cette personne-là qui incarne Isaac d'Abraham. Cette personne-là qui incarne Isaac dans notre nation. Cette personne-là qui incarne Christ dans notre nation. Pour qu'il puisse nous amener dans les promesses, dans l'accomplissement, dans la concrétisation des promesses que Dieu nous a données. Nous n'avons pas besoin d'un Ismaël, non. Le Congo n'a pas besoin d'un Ismaël aujourd'hui. Cet enfant-là qui est venu, comme vous le savez, par l'union avec une étrangère, non. Nous avons besoin d'un Isaac, un enfant qui doit sortir par une union légitime. L'enfant de la promesse. C'est celui-là qui va nous amener dans, bien aimé, la concrétisation des promesses que Dieu a données à la RDC. Parce que nous croyons, nous, serviteurs de Dieu, nous, enfants de Dieu, que le Congo, c'est un pays prophétique. Étant un pays prophétique, il est rempli des promesses de Dieu. Et pour que ces promesses arrivent à s'accomplir, nous avons besoin aujourd'hui d'un Isaac. Un enfant
qui est sorti d'une union légitime, non pas d'une union illégale. Non. Et voilà pourquoi, pour que Dieu revisite cette alliance avec le Congo, la nation doit au préalable, comme je l'ai dit, il doit revisiter ses œuvres et ses voies. C'est l'appel que nous sommes en train de lancer à tout Congolais, qu'il soit à l'étranger, qu'il soit au pays. Il est temps aujourd'hui pour que nous puissions réviser nos voies et nos œuvres. Aux hommes de Dieu, c'est là où nous voulons commencer, aux hommes de Dieu, aux leaders spirituels, aux responsables des regroupements, des églises, des réveils, des églises chrétiennes, des regroupements chrétiens. Écoutez, là nous voulons prendre un texte. C'est ce texte-là qui va nous amener à comprendre ce que nous voulons dire. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 13. Rapidement. 2 Corinthiens chapitre 13. Et nous prenons le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ici, c'est l'appel que je suis en train de lancer à tous les hommes de Dieu. C'est l'appel que je suis en train de lancer à tous les responsables, les chefs spirituels des églises. C'est l'appel que je suis en train de lancer à tous les chefs des regroupements chrétiens, des églises chrétiennes. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Et ceci est très important. Parce que nous savons que beaucoup ont quitté la foi en Jésus-Christ. Beaucoup, ils commencent à mélanger. C'est ce que la Bible appelle des compromissions. Ils sont en train de faire des compromissions. Dans la bouche, ils honorent le Seigneur. Mais ils ne rendent pas un culte à ces dieux-là qu'ils honorent, qu'ils confessent de leur bouche. Au contraire, ils rendent des cultes à des dieux étrangers, à des dieux idoles. Bien que confessant le Seigneur. Mais, écoutez, ils ne sont plus dans la foi. C'est pourquoi je lance un appel. Examinez-vous vous-même. Révisez vos voies. Révisez vos œuvres. Beaucoup, ici nous sommes en train de parler aux responsables, aux chefs des regroupements chrétiens. Nous savons que beaucoup, aujourd'hui, tous ces regroupements ne servent que d'alibi. Mais ils sont en train de poursuivre certains intérêts. Ce ne sont pas des regroupements où on amène les gens dans la foi. Mais certains de ces regroupements, ils sont devenus des regroupements où la main du diable est en train d'agir. Où ils amènent beaucoup dans des choses pernicieuses, des choses qui effacent la foi dans la terre de beaucoup de personnes. C'est ce que nous savons aujourd'hui. Frère, examine-toi toi-même si tu es dans la foi. Parce que tu reconnais que Jésus-Christ est sauveur. Parce que tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que tu reconnais que Christ est en toi. Le message que je t'apporte aujourd'hui, c'est révise tes voies afin de vivre la révisitation de Dieu. Pour que Dieu te donne, que Dieu nous donne un nouveau éclairage par toi. Parce que Dieu a besoin de toi. Et le Congo a besoin de toi. Le deuxième message que nous voulons lancer, c'est aux hommes politiques. Et là, nous prenons Galates. Prenons Galates 6. Prenons Galates 6, le verset 4. J'ai lu.
chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport aux autres. Bien-aimés, ici je suis en train de lancer un appel à nos hommes politiques, ceux qui sont appelés à administrer la nation, ceux qui sont appelés à gérer la nation, la cité, la collectivité. C'est à qui Dieu a mis cette capacité, ces dons-là en eux. Examinez-vous vous-même si les œuvres que vous êtes en train de faire, elles sont juste devant Dieu. Alors, tu auras sujet de se glorifier. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené là-bas. Ce n'est pas pour que tu puisses tirer la gloire. Non. Ta gloire, si tes œuvres sont juste devant Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a appelé là-bas, parce que c'est Dieu qui t'a donné cette capacité, ces dons-là. Examine tes voies, examine tes œuvres. Si elles sont juste aux yeux de l'Éternel, si ces œuvres-là plaisent à Dieu, parce que la plupart des hommes politiques aujourd'hui, les œuvres qu'ils font, ce ne sont pas les œuvres qui plaisent à Dieu. Ce sont les œuvres qui détruisent leur propre vie, qui détruisent autrui, qui détruisent aussi la nation. Et ça, nous le savons. C'est pourquoi Dieu, dans l'amour qu'il a avec vous, il est en train de vous parler en ce jour. Révisez vos œuvres, révisez vos voies, afin qu'il puisse nous donner un nouveau éclairage qui amène notre nation par vous au bonheur, qui amène notre nation par vous à un nouveau élan de développement durable. Et le message que Dieu adresse aussi par rapport aux institutions de la nation. Et là, nous pouvons lire un passage. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est là que nous devons examiner, frère. Nous qui sommes appelés en tant que des leaders politiques à avoir des stratégies pour conquérir le pouvoir, nous devons nous examiner. Nous devons examiner toutes choses. Je vais continuer encore un verset là qui est très important. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà. Il est important aujourd'hui, bien-aimés, que nous devons examiner toutes nos institutions, s'ils sont agréables au Seigneur. Il est important que toutes nos institutions soient examinées. Si les règlements, si la gestion, si les lois que nous prenons dans nos institutions, ils sont pour le bonheur du peuple. Si les décisions que nous prenons dans l'administration, ils sont pour le bonheur des autres, ils sont pour le bonheur du peuple. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a certaines décisions qui sont prises, ce n'est que pour l'intérêt de quelqu'un, pour l'intérêt d'un parti politique, pour l'intérêt d'une minorité, pour l'intérêt de quelques personnes. Et on érige cela à une décision administrative. On érige cela à une loi dans le pays. Ce n'est que pour l'intérêt de quelques personnes, de quelques individus. Bien aimé, il est temps aujourd'hui pour qu'aussi nos institutions
examinent si leurs voies, si leurs œuvres sont bonnes, si leurs œuvres sont justes, si leurs œuvres plaisent à Dieu. Et c'est là où nous sommes en train, bien aimés, de marteler. Il faut que l'arbre d'Abraham soit planté dans nos églises. Il faut que l'arbre d'Abraham soit planté dans nos regroupements chrétiens. Il faut que l'arbre d'Abraham soit planté dans nos partis politiques. Il faut que l'arbre d'Abraham soit planté, bien aimé, dans la vie des hommes politiques. Il faut que nous ressentons la présence de Dieu. Il faut qu'il garde la présence de Dieu. Il faut qu'il laisse Dieu se reposer dans nos institutions. Nous devons laisser reposer Dieu dans nos institutions. Nous devons laisser la présence de Dieu dans nos institutions. Et pour cela, il est temps pour que nous puissions réviser, pour que nous puissions examiner en profondeur si ces voies ou ces œuvres peuvent nous amener à une bonne marche. Et je lance encore un dernier message, c'est à tout Congolais, ici, que l'on soit à l'étranger ou que l'on soit au pays. Et là, nous trouvons ce message dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et je prends le verset 21. Mais, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il est important aujourd'hui pour que nous, Congolais, que nous examinons toutes choses. Et lorsque nous disons, nous devons examiner toutes choses, c'est pour retenir ce qui est bon et condamner ce qui est mauvais. Chose que nous n'avons pas fait. Chose que nous n'avons pas fait. Que ce soit au niveau de nos représentants, que ce soit au niveau du peuple, que ce soit au niveau de tout Congolais. On n'a pas eu cet examen plutôt minutieux de tout ce qu'on nous présentait. On ne faisait qu'avaler. On ne faisait qu'être des fanatiques. On n'avait pas eu ce temps-là. On n'avait pas eu ce courage, ce discernement-là, d'arriver à examiner tout produit qu'on nous présente, même dans la vie politique, dans la scène politique. Non, on n'a pas eu à s'examiner cela. Il est temps que nous puissions, bien aimés, examiner toutes choses, quels que soient les lieux où que cela sorte. Si nous voulons aujourd'hui avoir un Isaac qui soit capable d'amener le Congo dans les promesses de l'alliance avec Dieu. Il est temps. Cela dépend aussi de notre comportement. Nous devons réviser notre culture. On nous a embarqués dans une culture qui est diabolique. Et nous devons réviser cela. Certaines habitudes, certaines choses dans notre culture doivent être révisées. Retenir ce qui est bien, abandonner ce qui est mauvais. Condamner même les œuvres qui sont mauvaises, même au niveau de nos institutions. Nous devons, le peuple, les représentants des peuples, ceux qui gèrent, ceux qui travaillent, ils doivent arriver à condamner les œuvres qui sont mauvaises, les œuvres qui ne dénoncent pas, les œuvres qui ne montrent pas la lumière, qui ne manifestent pas la lumière. Au contraire, les œuvres des ténèbres doivent être condamnées et abandonnées. Et ce n'est qu'en ce moment-là que nous puissions être à mesure d'avoir un Isaac avec nous. C'est cet Isaac-là qui va nous conduire. C'est ce que Dieu était en train de demander. Lorsque nous parlons de la circoncision qu'il a donnée à Abraham ainsi qu'à sa postérité, il ne s'agit plus de la circoncision physique ou la circoncision charnelle, mais c'est la circoncision du cœur. Nous devons enlever tous les écueils, tout ce qui frise, tout ce qui bloque notre communion avec le Seigneur. Tout ce qui est en train de déranger la présence de notre Dieu. Tout ce qui fait que nous soyons incapables de garder la présence de Dieu dans notre vie
doit être élagué dans notre vie, dans notre cœur. Voilà l'objet de notre prière de ce jour. Que Dieu vous bénisse pour ce temps d'exhortation. Nous allons nous incliner dans la prière pour... Bien-aimés dans le Seigneur, il est question aujourd'hui de la révision de nos voies, de la révision de nos œuvres. Mais nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous aider. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il soit à notre secours. Que le Seigneur nous aide. Il est le Dieu Tout-Puissant. En tant que Dieu Tout-Puissant, cela montre que rien n'est impossible à lui. Il est capable de faire toutes choses. Voilà notre première requête. C'est demander à Dieu, demander au Seigneur, en tant que Dieu Tout-Puissant, de faire réviser d'abord à ceux qu'il a choisis pour accomplir son alliance, qu'il puisse, en tant que Dieu Tout-Puissant, les faire amener à réviser leurs voies et leurs œuvres comme il a fait avec Abraham. Nous allons dire à ce Dieu-là, tel que tu l'as fait avec Abraham, parce que tu avais choisi Abraham. Mais il y a des gens que tu as choisis dans notre pays. Ces gens-là que tu as, mais aujourd'hui, au Seigneur, qui se trouvent dans un état, ô Dieu, à tes yeux. Nous allons les demander, afin que Dieu puisse aider ces gens-là à réviser leurs œuvres, à réviser leurs voies, ce que Dieu a choisi dans ces pays, Congo, pour qu'ils amènent notre pays à l'accomplissement de ses promesses, pour qu'ils amènent notre pays à concrétiser ses promesses. Ta prière, ma prière, est que Dieu puisse les amener à réviser leurs voies et à réviser leurs œuvres telles qu'il a fait pour Abraham et Sarah en changeant leur identité. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons auprès de toi parce que tu es le Dieu qui produit dans l'homme le vouloir et le faire. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut amener le cœur de l'homme à toi, Dieu, si ce n'est que toi. Oh Seigneur, regarde l'amour de la croix. Oh Seigneur, regarde l'honneur que tu as donné à ton nom. Oh Seigneur, regarde cette alliance-là que tu as faite avec la RDC. Ce plan merveilleux que tu as décrété en faveur de la RDC. Seigneur, si ces plans-là ne sont pas accomplis, à qui reviendra l'honneur? N'est-ce pas au diable, Seigneur? Alors que la Bible dit, c'est que Dieu a dit, il doit l'accomplir. Seigneur, nous te prions, ô Dieu miséricordieux. Nous te prions, ô Dieu compatissant, afin de venir à notre secours. Secours, Seigneur, aide, ô Dieu, ceux que tu as choisis dans ce pays pour faire entrer le Congo dans les promesses de ton alliance. Il y a des hommes que tu as choisis, Seigneur. Il y a des hommes que tu avais déjà choisis de ta propre souveraineté. Que ce sont ces hommes-là qui vont en faire entrer le Congo dans les promesses de l'alliance avec toi. Je te prie, ô Dieu, aide ces hommes à revoir, à examiner leurs voies. Aide ces hommes à réviser leurs œuvres, Seigneur. Nous savons que quelque part, ces voies sont mauvaises à tes yeux. Nous savons que quelque part, ces œuvres sont mauvaises à tes yeux. Qui peut
les aider à se détourner de cela, si ce n'est que toi. Voilà pourquoi nous venons à toi. Parce que rien n'est impossible à toi. Quelle que soit la manière où l'ennemi les a amenés, Seigneur, dans les ténèbres. Quelquefois les démons les ont amenés, Seigneur, dans l'idolâtrie. Oh Dieu de cieux, Dieu qui est capable de tout. Même de prendre quelqu'un dans les profondeurs des ténèbres, de les retirer, oh Dieu. C'est toi, oh Seigneur, qui as pris Jonas dans le ventre du poisson. Tu l'as fait sortir, oh Dieu. Oh Seigneur, nous crions à toi. Étends ta main, Seigneur. Aide ces hommes. Pousse ces hommes, Seigneur, à réviser leur voix. Pousse ces peuples, oh Dieu. Pousse, oh Dieu, ces hommes, Seigneur, à examiner leur voix, à abandonner, Seigneur, ce qui est mal, à faire ce qui est juste, Seigneur. Abandonner, Seigneur, oh Dieu, ce qui est injuste à toi. Ce qui est injuste à toi, Seigneur. Pousse ces hommes. Pousse ces hommes, Seigneur. Oh Dieu des cieux. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi par ta puissance. C'est toi par ton autorité qui a fait changer Abraham son nom. Qui a fait changer à Sarai son nom. Qui leur a donné un nouveau nom. Qui leur a donné une nouvelle identité, Seigneur. Qu'il en soit ainsi par ton amour. Qu'il en soit ainsi à cause de l'honneur de ton nom. Qu'il en soit ainsi à cause de la fidélité à ta parole. À ces hommes que tu as choisis, oh Dieu. Le Congo a besoin de ces hommes-là. Le Congo a besoin de ces hommes-là. Ces hommes, oh Seigneur, que tu as choisis. Afin qu'ils puissent se conduire. Afin qu'ils puissent faire entrer le Congo dans les promesses de Dieu. Dans les promesses de la nouvelle alliance. Dans les promesses, oh Seigneur, de la vie, oh Dieu. Oh Jésus-Christ. Merci Seigneur. Notre deuxième requête, c'est toujours demander à Dieu à faire revisiter en tant que le Dieu Tout-Puissant, comme il a fait à Abraham, comme il a fait à Sarai. C'est Dieu, par son autorité, qui a décidé. C'est Dieu, par sa puissance, qui a ordonné. Et les choses se sont accomplies telles que Dieu l'a dit. Et nous allons demander que Dieu fasse aussi cela à ceux qui l'ont accepté et qui s'efforcent de marcher dans l'intégrité. Nous avons besoin aujourd'hui, dans l'espace politique congolaise, une nouvelle dynamique, une nouvelle génération de gens qui craignent son nom. Nous avons besoin aujourd'hui, dans la nation congolaise, des chrétiens qui craignent son nom, des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. Oh, que le Seigneur puisse aider ces gens-là, ces enfants, ceux qu'il a choisis depuis les temps anciens. Que Dieu puisse les aider à pouvoir réviser leurs voies, à pouvoir réviser leurs œuvres. Parce que ces gens-là, ils ont le cœur disposé, mais ils ne savent pas. Ils sont incapables de pouvoir maintenir la présence de Dieu dans leur cœur. Ils sont incapables de pouvoir planter l'arbre d'Abraham dans leur cœur. Que Dieu puisse aider ces gens-là à réviser leurs voies, à réviser leurs œuvres, afin qu'ils plantent l'arbre d'Abraham dans leur cœur. Que la présence de Dieu soit maintenue en eux. Prions maintenant au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel, notre Dieu, nous savons que, ô Dieu, dans cette nation congolaise, il y a beaucoup de tes enfants. C'est que tu as appelé, ô Dieu, pour honorer ton nom. C'est que tu as appelé, ô Dieu, pour élever ton nom. C'est que tu as appelé au Seigneur pour rendre un culte agréable à toi. Pour te célébrer au Seigneur
à travers leurs œuvres, à travers les actes, oh Dieu. Ce que tu as choisi, oh Seigneur, pour rendre un culte agréable par leur bouche, Seigneur. Par leur bouche, oh Seigneur. Ils sont nombreux dans ce pays. Ils sont éparpillés dans ce pays. Il y a certains qui sont même à l'extérieur. Je te prie en faveur de ces hommes. Je te prie en faveur de ces femmes, Seigneur. Aide ces femmes, oh Dieu. Aide ces hommes, oh Dieu, à réviser leurs voies, à réviser leurs œuvres. Partout où les œuvres mauvaises sont, partout où les voies sont, oh Dieu, détournées, aide-les à les abandonner. Aide-les, oh Seigneur, à se détourner de toutes ces mauvaises voies, à abandonner, Seigneur, les œuvres mauvaises, Seigneur. Oh, nous te prions, Éternel. Nous te prions, Éternel. Nous te prions, Éternel. Nous te prions, Éternel. Aide ces hommes et ces femmes. Aide son peuple, oh Dieu. Ils sont incapables à eux-mêmes. Par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint. Aide ces hommes et ces femmes, oh Dieu. Et qui ont la foi en toi. Qui ont la foi en toi. Mais qui sont incapables, Seigneur. Qui sont incapables, oh Dieu, à planter l'arbre d'Abraham dans leur cœur. Aide ces hommes, Seigneur, à réviser leur voix. Aide-les à réviser leur voix, Seigneur. À examiner profondément leur voix. Rends-les capables, Seigneur, d'abandonner les mauvaises voies. Rends-les capables, oh Dieu, de se détourner, Seigneur, de toutes les mauvaises œuvres qui ne sont habitués à les faire. Il n'y a que toi, Dieu, qui peux les faire, parce que nous savons que c'est toi qui produis dans l'homme les vouloir et les faire. Rends-les capables, Seigneur. Rends-les capables, nous te prions. Oh, à cause de ton nom. À cause de ton nom, Seigneur. Tu ne peux pas laisser ta gloire. Tu ne peux pas laisser ton nom être profané, Seigneur. Oh, par les idoles. Nous crions à toi. Parce que tu es le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu rempli de bonté. Je te regarde favorable. Manifeste ta puissance, oh Dieu. Manifeste ta puissance, oh Dieu. Et tends ta main, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Dans la vie de ton peuple. Dans la vie de tes enfants, oh Dieu. Dans la vie de tes enfants, oh Dieu. Dans la vie de ton église au Congo. Dans la vie de ton église au Congo. Aide ton église, Seigneur. Aide ton église, oh Dieu, à réviser ses voies. À réviser ses voies. À réviser ses voies. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander au Seigneur, en tant que le Dieu Tout-Puissant, d'anéantir toutes les œuvres mauvaises du diable dans la vie de toute personne que Dieu a choisi pour faire entrer le Congo dans ses desseins. De la tête jusqu'en bas, du chef jusqu'au huissier. Que Dieu, par sa puissance, anéantisse toutes les œuvres mauvaises. Qu'il détruise, qu'il brise toutes les voies qui ne confessent pas Jésus-Christ dans les églises, dans les institutions, dans la politique, la vie politique du pays. Que la puissance de Dieu neutralise, que la puissance de Dieu anéantisse toute œuvre et toute personne qui refuse de réviser ses voies. Toute œuvre qui refuse de refuser la voie du Seigneur. Que le Seigneur anéantisse cela. Que le Seigneur brise cela. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu des cieux, nous élevons ta voix, nous élevons notre voix en ce jour au devant de ton trône. Nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant. Nous reconnaissons que nul ne peut résister à toi. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui est capable
capable d'accomplir les desseins qu'il a planifiés pour les hommes. Voilà pourquoi nous prions à toi, afin que ta puissance, afin que ta main puissante, ô Dieu, anéantisse toute œuvre mauvaise dans la nation congolaise. Toute œuvre diabolique, démoniaque dans la vie politique du pays. Tout parti politique, toute œuvre méchante qui ne confesse pas ta seigneurie. Au nom de Jésus, que ta main puissante soit sur eux. Au nom de Jésus, toute œuvre méchante, toute œuvre, oh Dieu, mauvaise dans les institutions, toute œuvre mauvaise dans l'administration, toute œuvre mauvaise dans les services publics de la nation congolaise, que ta main puissante descende et anéantisse cela. Au nom de Jésus-Christ, que ta main puissante anéantisse toute personne, oh Dieu, que tu as choisi, mais qui refuse de refuser, de réviser ses voies, qui refuse d'abandonner ses mauvaises voies. Que ta main puissante anéantisse toute œuvre et toute personne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, qui s'endurcit, qui s'entête au Dieu, de continuer avec les œuvres méchantes, de continuer avec les voies méchantes dans les institutions, dans la vie politique du pays. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons proclamer par la foi dans la RDC, dans notre pays, la nation congolaise, le temps de la révision de ses voies. Tu vas dire, Seigneur, par la foi, nous déclarons ces temps au Congo, le temps de la révision de toutes les œuvres, le temps de la révision de toutes les voies, à tous les niveaux et dans la vie de tous les peuples. Nous demandons que le Saint-Esprit proclame, que le Saint-Esprit accomplisse la main de Dieu, que le Saint-Esprit agisse, manifeste la puissance de Dieu dans la nation congolaise pour toucher toutes les institutions, pour toucher tous les hommes, pour toucher les hommes politiques, pour toucher les hommes de Dieu, pour toucher les leaders des regroupements politiques à revoir, à réviser leurs voies et leurs œuvres. Que le Saint-Esprit de Dieu accomplisse la volonté de Dieu en décrétant ce temps dans notre pays, le temps de la révision de toutes voies. Qu'il en soit ainsi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous proclamons par la foi ces temps dans la nation congolaise, le temps de la révision de toutes choses, le temps de la révision de toutes choses dans la vie de la nation congolaise. Que la nation congolaise entre, Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, accomplis ce temps. Agis ce temps, Saint-Esprit, comme étant le temps de la révision de toutes choses. Le temps de la révision de toutes choses. C'est le temps de la révision de toutes choses. Ta puissance, que ta puissance, Saint-Esprit, soumette la nation congolaise. Que ta puissance, Saint-Esprit, soumette les institutions du Congo. Que ta puissance, Saint-Esprit, soumette les églises du Congo. Que ta puissance, Saint-Esprit, soumette, oh Dieu, les hommes politiques du Congo. Que ta puissance, Saint-Esprit, soumette toutes choses au Congo dans ce temps de la révision. Qu'il y ait au Congo la révision de toutes choses. La révision de toutes choses. Que ça soit dans les institutions du pays. Que ça soit dans l'administration du pays. Que ça soit, oh Dieu, dans les services du pays. Que la puissance du Saint-Esprit soumette, oh Seigneur, la nation congolaise
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu, que la main de Dieu, que la main de Dieu accompagne, Seigneur. Que la main de Dieu pousse le peuple congolais. Que la main de Dieu pousse les institutions du Congo. Que la main de Dieu pousse les églises du Congo. Que la main de Dieu pousse les plateformes chrétiennes du Congo à la révision de toutes choses. À la révision de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prenons notre dernière requête. Nous allons demander au Seigneur de s'élever au devant de toutes les nations. Prions maintenant, afin qu'il puisse nous aider et élaguer le coronavirus. Prions. Seigneur Dieu, étends ta main dans les nations ont besoin de toi. Les nations qui sont envahies, oh Dieu, étends ta main dans la nation congolaise. La nation qui est en train de périr, nous te reconnaissons comme Seigneur. C'est toi, le sauveur de l'humanité. Il n'y en a pas un autre si ce n'est que toi. Viens, descends et sauve l'humanité qui est en péril. L'humanité est en train, au lieu de s'enfoncer dans la mer. Sauve, Seigneur, nous prions à toi, parce que tu es le sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voilà à la fin de notre prière de ce jour. Que Dieu vous bénisse, toi qui étais ensemble avec nous, que Dieu soit avec toi, toi qui vas voir ces vidéos quelque part, que la main de Dieu te touche à comprendre les soucis, les fardeaux qui nous animent en faveur de notre pays. Oui, notre rendez-vous est pris pour le dimanche prochain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre serviteur, le pasteur Pierre Ebikene, et nous sommes dans la mission Chaudière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Une bonne semaine. Ciao.